Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Vous le savez, votre corps change chaque mois, chaque année. Il évolue. Et est-ce que votre yoga, votre pratique du yoga suit ce mouvement ? Aujourd'hui, on parle de cycle féminin, de ménopause et de comment adapter sa pratique pour rester en lien avec soi. Mais je ne suis pas toute seule, j'ai la joie de recevoir Aurélie Maire qui accompagne les femmes de façon holistique à toutes les étapes de leur vie. Elle est prof de yoga, formée en yoga thérapie, certifiée en naturopathie et en ayurveda. Et en plus, elle a commencé sa carrière dans le domaine scientifique. Elle a plein de choses à nous partager. Et son approche relie le corps, le mental, l'émotionnel et l'énergie avec douceur, précision et beaucoup d'écoute. Dans cet épisode, Aurélie nous partage comment les différentes phases du cycle menstruel influencent notre corps et notre énergie. Pourquoi et comment on peut adapter sa pratique de yoga à ses rythmes naturels. Comment vivre la ménopause avec plus de sérénité et de vitalité. Et enfin, elle nous donne des conseils concrets pour pratiquer de façon plus alignée, plus respectueuse, plus vivante. C'est vraiment un épisode précieux pour toutes les femmes et pas seulement pour aussi tous ceux et toutes celles qui les accompagnent. Belle écoute! Bonjour Aurélie, bienvenue dans cet épisode. Je suis ravie d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Bonjour Bérangère et merci énormément pour cette invitation. Je suis ravie de partager un petit peu aussi cette sagesse et puis cadeau du yoga avec vous aussi dans cet épisode. Bon, super, merci beaucoup. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de cycle féminin, de ménopause et de yoga. Comment est-ce qu'on peut adapter sa pratique en fonction de ces différentes phases de la vie et puis du cycle. Je voulais juste commencer par savoir si tu pouvais te présenter. Je sais que c'est un exercice pas facile. Si tu peux te présenter en peut-être 3 points principaux. Oui, je vais essayer de le faire de manière concise. Donc, je suis Aurélie Maire, je suis scientifique de formation, également certifiée professeure de yoga, en yoga thérapie aussi, puis en santé naturelle, en naturopathie, puis en ayurveda. Et j'ai la chance de partager toutes ces connaissances aussi par le biais de mon école. Donc, je propose des formations, des cours pour les professionnels et aussi pour les femmes, parce qu'en fait, j'allie toutes ces connaissances aussi du corps et plus scientifiques de notre physiologie femme, avec aussi les pratiques de yoga, d'ayurveda, appliquées vraiment aux femmes pour les accompagner au cours des étapes de la vie, notamment avec le cycle féminin, l'endométriose, mais aussi la fertilité, puis la transition vers la préménopause et la ménopause. D'accord, ok, super. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste, je sais que c'était pas prévu, mais en dehors du yoga, juste nous dire quelles sont tes passions, par exemple, pour mieux te connaître. Oui. Alors, j'adore les livres. Oui, Depuis que je suis toute petite. Autant découvrir des livres, très souvent autour du yoga, voire des fois des livres aussi assez anciens. Donc la lecture, mais également écrire. Donc, je suis aussi l'auteur de 2 livres, un sur le ah cycle oui. féminin, un sur l'endométriose. Ce que j'adore aussi, c'est simplement contempler, méditer, être au milieu de la nature et contempler, écouter les bruits de la nature. Vraiment des petits plaisirs simples aussi pour Mhm. s'aligner avec la nature. Également, tout ce qui est écriture, également, le dessin et les chats. Ah ouais, le dessin. Et les chats, d'accord. Ah bah Voilà. super, merci beaucoup. C'est top de mieux te connaître comme ça. Super. Alors, donc tu as un peu dit dans ta présentation, oui, que tu travaillais vraiment avec les femmes. Justement, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené à te spécialiser dans le féminin. Alors, tout d'abord, c'est vraiment mon expérience personnelle. Il y a plus de 10 ans, donc en 2013, j'ai eu des premières douleurs lors de mes règles. Oui. Et ça a paru un petit peu comme ça. Et
on savait pas, enfin, ce que c'était. C'est revenu le cycle suivant. Et je pense qu'avec aussi la pratique du yoga et la conscience corporelle que cela peut développer aussi, j'ai fait très vite le lien avec le cycle, où étaient aussi mes douleurs, quelles étaient un petit peu aussi les manifestations qu'il y avait. Et j'ai fait d'énormes recherches, plus au niveau anglo-saxon. Oui, Donc, on va dire ma culture scientifique a aidé aussi en ça. Et je suis tombée sur le mot endométriose. À l'époque, on n'en parlait vraiment pas autant. oui, J'ai eu la chance de voir un spécialiste en fait qui a posé le diagnostic. Et j'en suis revenue aussi après à appliquer un petit peu tous mes essentiels, la pratique du yoga que j'ai adapté. mhm. Euh, D'autres aussi, on va dire, des ajustements de mode de vie, de rythme de vie, et en appliquant aussi, enfin, des, des conseils un petit peu de santé naturelle. Et donc, j'ai commencé aussi à me former énormément sur ce sujet-là. Et Oui, avec l'endométriose aussi, enfin, on est amené aussi à toucher à ce qui est fertilité, avec les traitements aussi, à la ménopause. ah Donc, oui, je me suis également formée énormément sur ce sujet depuis toujours, fait beaucoup de recherches aussi. Et j'avais commencé à donner aussi des ateliers de yoga pour les femmes qui ont de l'endométriose, qui enfin, étaient complets aussi très rapidement. On m'a ah oui, demandé aussi d'aller sur des formations et de partager aussi toute cette connaissance, enfin, et de connaissance de soi sur qu'est-ce qui se passe vraiment en soi, quels sont aussi un petit peu peut-être des facteurs aggravants, déclenchants dans son environnement, etc. Et comment on peut appliquer vraiment après le yoga, comment il peut nous soutenir. euh, donc le yoga, l'ayurveda, enfin naturopathie, etc. Et puis bon, ça allait après aussi sur le cycle, la fertilité, la ah oui, ménopause. Et comme j'ai cette passion vraiment aussi de compréhension de soi d'un point de vue très holistique, autant dans sa structure, la physiologie, les pensées, le mental, mais également enfin, sa relation avec l'environnement, la nature. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi de tout ça quand on observe peut-être aussi des déséquilibres? Comment on peut appliquer vraiment le yoga par rapport à ce qu'on est en train de vivre pour soutenir le corps, les corps, et oui, et puis soutenir en fait l'équilibre aussi naturel de notre corps. Et d'accord. donc c'est cette passion aussi, enfin, d'aider les autres, de partager ces connaissances, ces pratiques aussi qui nous sont données en l'adaptant aussi à notre rythme de vie moderne et de l'apport aussi plus moderne, on va dire, de la science et de cette connaissance aussi de notre physiologie. Oui, d'accord, je comprends. Donc, c'est vraiment parti de ton expérience personnelle avec Oui. l'endométriose et après, tu as voulu élargir un peu tout ce qui est, oui, cycle féminin, ménopause et tout. Et d'ailleurs, on avait parlé en préparant l'épisode de l'endométriose, qui est un sujet vraiment très important à part et on pourra peut-être dédier un autre épisode à ce sujet, je pense. Mais c'est vrai que je voulais commencer plutôt par le cycle féminin. Et donc, je voulais te poser justement la question de quand tu accompagnes des femmes, comment tu ressens, comment tu observes justement chez ces femmes les effets des différentes phases du cycle, à la fois sur le corps, l'énergie, le mental, etc. Euh, Alors, il y a différentes approches et façons aussi, enfin, d'accompagner, enfin, les élèves. Et on peut le faire aussi par cette approche du cycle et des phases du cycle. Oui, Euh, Moi, j'aborde un petit peu les choses plus du point de vue de la yoga thérapie et du modèle aussi de l'Ayurveda. Donc, c'est voir un petit peu aussi quels sont les déséquilibres qui peuvent apparaître ou les équilibres et puis les tendances que peut avoir la personne au niveau physique, mental, émotionnel, etc. euh, pour pouvoir après faire le choix aussi de certaines pratiques qui vont pouvoir la soutenir par rapport au déséquilibre qu'elle ressent. Et si on regarde aussi par rapport plus aux phases du cycle, parce que là c'est oui, aussi ta question, enfin, je pense que c'est important de comprendre aussi un petit peu le rôle des hormones. Donc on a différentes hormones aussi dans notre corps. Et là on oui, peut peut-être prendre un petit peu plus
le focus sur les hormones sexuelles. Donc, on a les oestrogènes, et qui sont ces hormones aussi qui sont prédominantes lors de la phase folliculaire. Donc, c'est la phase avant l'ovulation. Ouais. Et en fait, elles ont différentes fonctions. Et au niveau physique, bon, elles contribuent aussi à la croissance de l'endomètre, la muqueuse utérine. Elles vont aussi avoir un effet sur la santé osseuse, donc sur l'élasticité de la peau, également au niveau plus cognitif ou mental, au niveau de la mémoire, de la concentration, également de la motivation, confiance en soi, etc. Et elle favorise un petit peu aussi plus cette ouverture vers les autres, le côté social. Mais on peut être aussi plus sujette un petit peu aussi à de l'anxiété ou une sensibilité émotionnelle qui est un petit peu en excès. Donc, on a cette phase un petit peu oestrogénique durant la phase folliculaire. Ouais. Et c'est un petit peu là où on peut ressentir après les règles un retour de l'énergie, de l'élan vital aussi, où on va plus vers les autres. Et au niveau de notre pratique aussi, on peut peut-être plus ressentir que on aura une tendance à aller vers des pratiques peut-être un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus physiques aussi. Donc ça, c'est des influences que l'on peut aussi ressentir. Ensuite, bon, on a la période ovulatoire aussi, où là, c'est normalement ce pic aussi d'hormones qui est là et qui Ah oui. euh, peut faire aussi qu'on se sent peut-être un petit peu Wonder Woman, mais encore, c'est pas le cas pour chacune. Chacune vit son cycle aussi différemment. Il est Oui. unique pour chacune et de cycle en cycle aussi. Mais c'est là aussi où la libido pourrait être aussi un petit peu plus forte, etc. Euh, D'accord. et ensuite, on a cette phase lutéale après l'ovulation où la progestérone prend le relais, devient dominante. Et, et là, au niveau physique aussi, bon, elle va préparer l'utérus aussi à l'anidation éventuelle aussi s'il y a eu des conditions. Donc ça, c'est l'implantation de l'embryon. Elle va avoir aussi un effet sur la température corporelle. Donc c'est pour ça que on peut avoir aussi un petit peu plus chaud pendant cette Ah oui, phase-là. d'accord. C'est lié aussi à cette hormone-là. Et puis, au niveau mental, elle a un effet, on va dire, calmant, apaisant aussi sur le système nerveux. Elle D'accord. va nous permettre aussi de mieux récupérer, enfin, de mieux dormir, etc. Et elle a un côté très apaisant, donc sensation un petit peu de cocon intérieur, etc. Euh, mais si elle est un petit peu, en fait, quand elle devient un petit peu en baisse, en déficit, on va aussi avoir un petit peu des fluctuations de l'humeur, un petit peu des épisodes de tristesse, etc. Et Ah puis, oui. les hormones après, on va dire, chutent à et ça déclenche les règles s'il n'y a pas eu de fécondation, Oui. de grossesse. Et c'est là aussi où on a les règles qui apparaissent, donc ce sang menstruel aussi qui s'écoule. Et on peut ressentir aussi ce besoin plus de ralentir, d'introversion, de retour sur Mm. soi. Euh, Peut-être aussi qu'on a plus de fatigue, euh, le moral est peut-être un petit peu plus bas, mais on est moins enclin aussi à aller vers les autres. Et on pourra peut-être en reparler aussi au niveau de la pratique, en tout Oui. cas, et de ce qu'on peut aussi euh, peut-être aussi ajouter ou recommander aussi durant cette période-là. Mais euh, durant cette période, il peut y avoir aussi des inconforts, des douleurs. Mm. Pour certaines, ça se passera très bien. Pour d'autres, il peut y avoir voilà, des douleurs, euh, des signes aussi euh, dans les règles qu'on peut observer euh, qui peuvent Oui. être plus ou moins abondantes. Le flux peut être aussi peut-être plus léger, les règles plus ou moins courtes, etc. Mais les règles sont vraiment des indicateurs aussi de la santé de notre cycle, de notre Ah santé oui. menstruelle et de notre santé aussi, plus globalement. D'accord. Donc, pour résumer, il y a donc quatre phases. Et ces quatre phases durent à peu près chacune une semaine, c'est ça ou... Alors, ça dépend. On a la première phase qui est plus cette phase œstrogénique qui sera, enfin, tout dépend aussi de ce dont on parle, mais ça va Ouais. être la première partie du cycle. Il y a l'ovulation qui est en général autour du 14e jour du cycle, Oui. mais avec une fenêtre de phase fertile. Et puis, le jour de l'ovulation peut
varier de cycle en cycle, de femme en femme. Et ensuite, on a la seconde partie du cycle, normalement autour de 14 jours, mais ça c'est en moyenne. Oui, voilà, bien sûr. Et après, on a la période des règles qui peut durer de 3 4 à enfin, 7 jours à peu près aussi Oui. pour les femmes en moyenne. Mais ça dépend vraiment aussi de chacune. Chacune aura aussi un cycle qui lui est habituel, une phase menstruelle aussi qui lui est habituelle. Donc, je trouve que c'est toujours bien aussi d'observer ces cycles pour Oui. voir dès que l'on peut-être observe ou ressent un petit peu des fluctuations, des choses un petit peu qui deviennent moins habituelles en tout cas. Mhm. Et ça nous permet aussi à nouveau d'adapter la pratique et d'amener certains ajustements aussi dans notre vie pour ramener aussi cet équilibre. D'accord, bah super, merci beaucoup. Et justement, donc, comment est-ce qu'on peut adapter notre pratique alors en fonction du cycle? Alors, euh, pour adapter la pratique au niveau du cycle, enfin, je dirais que c'est vraiment quelque chose assez d'individuel aussi. Euh, je pense que ce qui est le plus important, c'est déjà de s'écouter, de faire aussi en fonction de ce qui nous attire, de notre besoin, de ce qui nous paraît aussi le plus juste, le plus approprié pour soi, Mhm. voilà, quand c'est possible. Et enfin, c'est vraiment durant la phase aussi menstruelle, la phase des menstruations, des règles, que là, je recommande vraiment d'adapter la pratique en s'autorisant à ralentir, à Oui, aller vers des pratiques peut-être plus d'introversion. Et on va chercher à avoir, enfin, à soutenir aussi l'élimination naturelle et l'écoulement naturel des règles avec ce flux descendant pour celles pour oui, qui c'est familier, donc c'est Apanavayu, ce courant des descendants. On va aller vers plus de repos, une pratique qui est davantage aussi restaurative, plus réconfortante, nourrissante aussi. On va favoriser toujours la circulation sanguine au niveau de la région pelvienne, ouais, des organes géniteurs ou reproducteurs, et adoucir le ventre et toujours apaiser aussi le mental. Et ça peut être des postures comme ben, peut-être euh, la posture de l'enfant, l'asana, ou encore la posture du papillon allongé, Supta oui, Baddha Komasana, ou encore Shavasana, une pratique aussi soutenue. Ce que j'aime bien, c'est être soutenu par les accessoires de oui, yoga. Donc ça peut être un bolster, ça peut être des coussins ou des briques. Je préfère les coussins parce que c'est un petit peu plus moelleux, oui, ou des couvertures de manière à permettre et à soutenir le corps pour qu'il puisse se relâcher, se détendre aussi totalement. Et donc, l'idée est aussi de concentrer son énergie en fait plus sur ce processus naturel d'élimination, Mhm. d'écoulement des règles, plutôt que de trop en faire et de canaliser son énergie finalement sur une pratique peut-être aussi très dynamique, d'avoir plein de rendez-vous, un rythme de vie aussi assez chaotique et de préserver cette énergie aussi pour cet écoulement naturel et cette période aussi des règles. Où là, on peut beaucoup, en tout cas, on peut se sentir aussi un petit peu plus fatigué, un petit peu... oui. euh, euh, voilà. De toute façon, il y a peut-être aussi, on ressent ce besoin un peu plus de ralentir et le tout, c'est de s'autoriser aussi à le faire. Oui, mais d'ailleurs, parce que là, bah, ces conseils, ils sont super et ils sont valides, valables quand on pratique depuis chez soi, voilà, ou si on a l'habitude aussi de pratiquer en ligne, on peut choisir des cours adaptés. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les femmes qui pratiquent en cours collectif, quand je ne sais pas ce que tu en penses, mais il faut pas qu'elles hésitent à prévenir le prof ou la prof qu'elles ont leurs règles ou voilà, qu'elles sont plus fatiguées, ou alors même, je me dis pendant une pratique, tu vois, pas hésiter justement à se mettre dans une posture type posture de l'enfant, plus calme, quoi. Parce que je sais que tu formes aussi des professeurs à ça, donc tu leur Oui, dis, c'est ça, tout à fait. de prévenir les Euh, élèves. Exactement. Enfin, c'est déjà, enfin, ce que je conseille aux professeurs aussi, mais c'est enfin, de proposer peut-être un petit questionnaire en amont
du cours et puis de d'informer aussi l'élève ou les élèves aussi, enfin, de, de leur dire s'il y a quoi que ce soit, enfin, quand il y a des contre-indications, quand il y a peut-être aussi eu, enfin, pour certaines, ça va être des douleurs de genoux, etc. On va prévenir généralement enfin, Oui, la professeure aussi quand on est élève, de manière à ce qu'elle soit au courant et qu'elle puisse aussi adapter ou ajuster un petit peu la pratique ou en tout cas veiller à ce qu'on se blesse pas, fasse pas mal. Et c'est vrai que pour la période menstruelle, c'est peut-être moins naturel oui, c'est vrai. de le dire, Mm. mais j'ai envie de dire, si on se sent enfin, totalement bien aussi dans son cycle, dans cette phase menstruelle, certaines ressentiront pas le besoin non plus de le dire à la professeure et c'est OK. Oui. Peut-être que naturellement aussi, durant cette phase-là, si elles vont dans un cours, elles vont aller vers un cours qui est un petit peu plus doux, peut-être Mm. aussi. Déjà ça. Et si jamais on a ces règles et qu'on ressent aussi, enfin, peut-être enfin, le besoin et qu'on a envie aussi de le dire à la prof, donc c'est de lui dire. Et puis là, elle pourra donner aussi des recommandations, notamment dans certaines postures d'inversion Oui, c'est ça. pour éviter, elles vont pouvoir aussi donner des adaptations ou alors des variations ou une autre posture plutôt que de faire une inversion pendant cette période-là. Toujours aussi en veillant à ne pas trop s'épuiser, ne pas trop, on va dire, consommer d'énergie, ne Mm. pas trop se fatiguer ou avoir trop de tension non plus au niveau de la zone utérine durant cette période-là. Oui, d'accord. Donc c'est ça. On peut peut-être conseiller aux personnes qui nous écoutent, aux pratiquantes de yoga, de pendant la période des règles, si pendant un cours, quoi, le ou la prof propose de faire une inversion, bah, qu'elles s'écoutent, qu'elles évitent peut-être déjà, quoi. En tout cas, oui, qu'elles ne fassent peut-être pas cette posture, c'est ça, Oui. peut-être en le Alors disant selon discrètement en prof. ouais, mais selon les professeurs aussi, enfin, la pratique va être différente, les lignées sont aussi différentes. Mais ce que je conseille en effet, c'est d'éviter les inversions durant cette période-là pour Oui, diverses raisons à la fois physiologiques et plus énergétiques à nouveau avec oui, ces courants dans le corps à cette période-là. Euh, mais c'est vraiment s'écouter, faire en fonction aussi ben, de votre état, de votre condition. Et je pense que c'est ça le yoga. Enfin, le yoga s'adapte aussi à soi, mm, plutôt que soit se forcer ou oui, s'adapter aussi à quelque chose qui ne nous convient pas. Et tu sais, c'est comme aussi quand on est peut-être en, en chien tête en bas et qu'on le tient sur quelques respirations, on va dire aussi aux élèves, quand on est professeur, peut-être, enfin, vous pouvez rester quelques respirations voilà, dans le chien tête en bas ou euh, prendre la position de l'enfant. oui, Donc, c'est s'autoriser aussi à tourner un petit peu le volume et l'intensité mm, des postures vers le bas. oui, C'est ce que je peux conseiller aussi. Mais toujours de s'écouter, faire en fonction de comment on se sent. mm, Et je pense que c'est faire confiance aussi à son ressenti, qui est, oui. euh, qui est le plus important. Oui, oui, c'est vrai. Quand on avait préparé l'épisode, tu m'avais dit que le yoga pouvait nous aider à soutenir le processus naturel donc du Oui, cycle et non pas aller à l'encontre de lui, ah, quoi. J'avais noté tout à ça. fait. Mm, Ouais. Mais super. le corps fait ce qu'il a à faire et puis en fait, on va essayer d'éviter au maximum de le perturber. Mm, Notamment, ben, ça peut être par le stress, le rythme de vie, notre pratique aussi à certains moments, mais vraiment plus de le soutenir dans ces périodes-là et vraiment de s'écouter. Quand on est sur le tapis aussi, la pratique va nous donner des informations aussi finalement de comment on se sent, etc. et ce dont on a besoin aussi. Donc, et puis ouais, si on pratique à la maison, enfin, ça peut être simplement aussi enfin, de rester en Shavasana, posture de oui, relaxation ou de faire une posture aussi pendant quelques minutes euh, avec des coussins qu'on a chez soi aussi peut-être, mais oui, installés confortablement et de s'autoriser ce moment-là. Enfin, ça va être vraiment un cadeau aussi enfin, qu'on se fait pendant cette phase-là, mm, mais aussi qui va donner le ton
et préparer les autres phases du cycle aussi après. Donc, ce qu'on fait aussi a un effet sur euh, les prochaines phases du cycle. Oui, ok. Bah, merci beaucoup. Si ça te va, Aurélie, j'aimerais qu'on passe maintenant à la préménopause et ménopause. Oui, Et je voulais te demander quels sont plutôt les principaux changements que la femme connaît au moment de la préménopause et de la ménopause. Donc les différentes sortes de changements. alors déjà, j'ai envie de rappeler aussi que la ménopause, c'est vraiment un processus naturel Oui. et c'est une évolution aussi de notre vie de femme aussi vers une nouvelle étape. Et cette étape aussi, déjà, il y a plus de la moitié aussi de l'humanité qui passera par cette phase Oui. à un moment ou à un autre. Et puis, il y a plus de 14 millions aussi de femmes qui sont concernées par la ménopause en France. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et dans les cours aussi de yoga, comme c'est encore principalement féminin, il y aura aussi des femmes qui vont vivre cette période de la préménopause, ménopause, et des fois sans l'identifier justement Ah oui. aussi un petit peu ces changements, ces signes, etc. Il y a encore énormément besoin d'informations, mais cette étape, elle est totalement naturelle aussi. Et les hormones, à nouveau, vont fluctuer durant la période de la préménopause. Enfin, les oestrogènes peuvent avoir des fluctuations aussi vers le haut, vers le bas, un petit peu pour ensuite descendre. La progestérone, en fait, va diminuer de manière un petit peu plus linéaire. Et Oui. le corps, finalement, se prépare à cette phase post-reproductive, post-menstruelle. Et on peut ressentir voilà, différentes manifestations inconfort. À nouveau, pour certaines, tout se passera très bien. Enfin, on remarquera pas forcément de changement. Et pour d'autres, il va y avoir des inconforts plus ou moins marqués. Et selon l'Ayurveda aussi, enfin l'Ayurveda nous dit que ce qu'on amène en fait et ce qu'on n'a peut-être pas réglé aussi avant, des Ah, déséquilibres, est amplifié durant cette phase aussi de préménopause, ménopause. Donc c'est important ah aussi oui. finalement de le savoir et de le préparer aussi. Hmm. Mais enfin il y a plus de 30 symptômes, voire plus au niveau Ah oui. physique, au niveau mental, émotionnel aussi qui vont être vécues de manière unique aussi par chacune. Alors, durant la période de la préménopause, enfin, on peut avoir enfin, ou observer aussi déjà des changements dans son cycle. Le cycle peut être un petit peu plus court, on peut avoir Ah oui. des règles aussi qui sont plus abondantes ou plus courtes. Hmm. Euh, on peut avoir aussi ou ressentir qu'on a peut-être moins d'attention, moins de concentration, avoir, Ah, tu vois, comme un brouillard mental. Pour d'accord. certaines aussi, ça va être beaucoup plus de fatigue ou alors des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes aussi. Hmm. Et puis après, bon, il y a différentes choses encore qui peuvent se manifester. Mais une fois qu'on est aussi en ménopause, des hormones qui avaient un effet protecteur aussi sur certains risques, comme elles sont diminuées et ne Ah, sont plus là, enfin, il faut juste savoir aussi qu'on a des facteurs de risque qui sont plus importants, qui deviennent plus importants après, ah oui. et notamment sur sa santé osseuse, sa santé mentale cognitive, ou encore sa santé cardiaque, cardiovasculaire. D'accord, Et ça, ok. on peut le préparer aussi quand on le sait. Donc, il y a des facteurs de risque, on va dire, qui sont individuels, qui sont aussi génétiques, et Hmm. il y a énormément, en fait, de facteurs de risque modifiables. Mais plus on le prépare tôt, et mieux ce sera. Et durant cette phase de transition hormonale, surtout à la préménopause aussi, donc les oestrogènes vont progressivement diminuer, puis le corps va essayer aussi de relancer un petit peu cette hormone dans d'autres parties du corps. C'est pour ça qu'il peut y avoir une D'accord. répartition aussi des graisses qui se fait différemment. Donc, quand Ah, on est pratiquante de yoga, on peut ressentir aussi voilà, qu'on a des zones qui deviennent, enfin, qui changent un petit peu aussi. On peut avoir un petit peu moins de tonus. Il peut y avoir des raideurs aussi un petit peu articulaires. ah oui. Donc, c'est aussi accepter un petit peu que nos besoins évoluent et que Oui. la pratique va pouvoir évoluer avec nous. Mais durant cette période-là aussi, enfin, les glandes surrénales sont très sollicitées.
c'est un peu le système de rechange pour la production des hormones Oui, dont on a besoin pendant et puis après la ménopause, donc pour maintenir aussi sa santé globale. Et, et durant la préménopause, les glandes surrénales sont très, très, très en fait sollicitées parce que les hormones, enfin les ovaires réduisent aussi leur production d'oestrogènes et ça peut être aggravé aussi par notre rythme de vie moderne avec le d'accord. stress, l'alimentation, peut-être pas assez de sommeil et puis euh, des responsabilités que l'on peut avoir aussi durant cette période de la vie, peut-être avec des parents qui viennent ou Ah des oui. proches dont on va s'occuper. Enfin, peut-être des enfants aussi qui partent de la maison. Enfin, Excuse-moi, je te coupe un instant juste pour te demander, oui, est-ce que tu peux expliquer ce que sont les glandes surrénales? Parce que je sais pas si ça parle à tout le monde. alors, les glandes surrénales, c'est enfin, les glandes qui nous permettent globalement aussi de réguler enfin, la réponse au stress que l'on peut avoir. Ah, d'accord. Euh, donc en fait, si on a un stress aussi, comme elles sont sollicitées pendant cette période, si on a un stress encore plus accru que l'on a pendant cette période-là, eh ben, elles vont avoir du mal en tout cas à, à réguler un petit peu tous ces changements, ces Ah oui, fluctuations qu'il y d'accord. a dans le corps. Donc quand l'hormone de stress, le cortisol est élevé, aussi les oestrogènes ne répondent plus aussi, Ah, enfin, non, enfin, certaines glandes aussi ne répondent plus, notamment aux oestrogènes, même si on prend certains traitements, etc. Donc, c'est important durant cette période-là, finalement, aussi de ralentir un petit peu, de hmm, repenser son rythme et de s'accorder plus de moments de restauration, de régénération aussi. Donc, hmm. c'est une période où à nouveau, notre énergie va être réorientée Oui, petit à petit aussi. Petit à petit, peut-être que on aura moins de responsabilités familiales, etc. Il y aura plus non plus cette énergie consacrée à la reproduction, aux règles, etc. Et on va pouvoir consacrer plus cette énergie aussi à soi, à ses besoins, à ce que l'on veut dans la vie aussi, à oui. réfléchir finalement à son parcours de vie. On a tendance aussi, c'est pas que biologique, on a tendance à se tourner plus à l'intérieur de soi, faire un petit peu le bilan. Hmm. Euh, Qu'est-ce que je veux vraiment et pour la suite, etc. Euh, s- Avoir aussi cette tendance à avoir besoin d'être plus au contact de la nature, etc. Et, euh, et aller vers des pratiques plus peut-être restauratives, introspectives aussi, méditation, etc. Et Oui, de partager un petit peu aussi sa sagesse ah oui. avec les générations, les plus jeunes générations, peut-être la communauté, etc. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que tu dis que, quoi, tu montres et tu démontres que la ménopause, ça peut vraiment être une opportunité d'épanouissement, en fait. C'est ça, il faut la voir comme ça Ça aussi. l'est, c'est Hmm. ça. Et puis, à nouveau, chacune va le vivre différemment, très bien. Donc, son regard aussi sur cette période-là peut jouer sur l'acceptation des changements qui s'opèrent. Puis, durant la période de la préménopause, c'est des fluctuations hormonales qui sont là, des Oui, changements qui sont au niveau physique, mais aussi au niveau mental, émotionnel, peut-être plus spirituel aussi, euh, de connexion à la nature, de connexion peut-être plus à l'art, à certaines choses, ou reprendre des projets ou même euh, des causes aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a des changements qui peuvent s'opérer. Et puis, à la phase de la ménopause aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, oui, il y a cette transmission, ce partage, un petit peu oui. ce rôle de sage envers les autres générations. Et comme généralement les hormones se sont régulées, et quand elles se sont régulées, on peut ressentir un regain d'énergie, comme un Ah, bah oui. renouveau, une Ah, renaissance, où en fait euh, on peut appeler cette phase aussi, enfin, l'âge d'or ou le second printemps. ah oui. Et on peut voir aussi, enfin, certaines personnes qui sont très impliquées, engagées dans des projets, dans des causes, euh, qui lancent peut-être leur activité, tu vois, même à Ah 60 ans oui. ou autre. Et on en voit beaucoup aussi qui s'épanouissent vraiment à cette période-là. Euh, et c'est intéressant aussi de le considérer comme une période vraiment où on peut s'épanouir,
Ouais. On a peut-être plus confiance en soi aussi, en son corps, en ses capacités. On sait ce Ah qu'on oui. veut, ce qu'on ne veut plus. Et c'est ce qui est, c'est ce qui est intéressant durant cette Ah, période. super. Tu disais aussi que c'était bien de préparer la ménopause. Et comment on peut faire justement grâce au yoga notamment? Alors, déjà, la préménopause aussi Hmm. arrive bien plus tôt que ce que l'on le pense. Ah, Euh, alors, ça peut arriver enfin, aux alentours des 40 ans, 45 ans, voire 35 ans. ah Donc, oui. et la ménopause, c'est vrai qu'en moyenne, le jour de la ménopause, c'est en moyenne à 51 ans et c'est quand on a eu une absence de règles pendant 12 mois consécutifs. Ah, Et, d'accord. ensuite, on est en période de post-ménopause. Mais la pratique de yoga va nous soutenir justement à garder un équilibre et cette modération aussi lors de ces périodes. On va pouvoir aussi l'adapter en fonction de ce que l'on est en train de vivre. Oui, Donc aussi avec les bouffées de chaleur, si peut-être on a des problèmes d'attention, de mémoire, etc. Enfin, il y a des pratiques plus ciblées qui vont nous soutenir, mais on va pouvoir aussi prévenir les risques dont je parlais aussi oui, avant. Donc, il y a à la fois cette période qui nous demande de ralentir, de prendre soin aussi de ses besoins et puis de se renforcer. ah oui, Quand je parle de se renforcer, c'est plus la résilience du corps et aussi enfin, du mental, oui, etc. Parce que le corps aussi ne va plus répondre aussi bien et aussi rapidement aux différentes, peut-être, aux différents facteurs de stress ou stresseurs ou aux mêmes environnements, peut-être ah oui, qu'avant. Donc, il faut un petit peu plus d'attention pour maintenir son équilibre. Donc, moi, ce que j'aime bien aussi, s'il y a besoin, c'est d'avoir une pratique ciblée par rapport à des inconforts que l'on peut aussi vivre oui, et aussi avoir une pratique qui est un petit peu plus restaurative et une pratique qui va nous permettre aussi plus de travailler ce renforcement, notamment au niveau des muscles, oui, au niveau de l'équilibre, au niveau de notre santé aussi cardiovasculaire, etc. Et d'ajouter aussi en complément, c'est pas forcément yoga, mais on peut le faire vraiment en conscience. oui, C'est ce que je propose aussi dans des cours, en utilisant le poids du corps ou des petits accessoires, en fait, euh, oui. comme des bandes de résistance ou des petits Ah poids oui, d'accord. pour maintenir aussi enfin, sa masse musculaire, sa masse osseuse, donc Hmm. protéger ça. On va travailler aussi au niveau cardiovasculaire, l'équilibre aussi, parce qu'il y a Ouais, plus de risque de chute aussi, ensuite, post-ménopause, etc. oui, Euh, et donc, à nouveau, c'est vraiment peut-être de se poser sur le tapis et de voir, ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai besoin là maintenant. ouais, Et, et à certains moments, ça va être simplement de se poser en shavasana. À d'autres moments, c'est, ben non, je vais plus travailler un petit peu, peut-être en renforcement ou une pratique d'équilibre, enfin, ou autre. Et de faire en fonction vraiment à nouveau aussi de soi, de ses besoins. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi comme pratique, outre ces pratiques plus oui, introspectives de méditation, respiration, c'est pas des mantras, enfin, ou autres. Euh, c'est aussi d'ajouter, en tout cas, de pratiquer notamment des back bends ou alors des inversions ouais, qui d'accord. vont être vraiment bénéfiques aussi pendant cette période de la, de la ménopause. Ah ouais, d'accord, merci. Tu parlais en fait de la pratique de renforcement un peu cardiovasculaire, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien du coup de faire un peu de cardio, je sais pas, de marcher, ou de nager? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, faire ce qui nous plaît, ça peut être marcher ou faire une promenade aussi dans la nature avec une amie. Ça peut être nager, ça peut être faire du vélo et ça peut être aussi la pratique du yoga. Oui, Euh, Déjà, rien que faire la salutation au soleil ou oui, plusieurs salutations au soleil, selon ses possibilités aussi. Donc, ça nous aide aussi. Et en yoga, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille dans tous les plans. ah oui, Euh,
Donc, on peut avoir aussi, enfin, les mains par terre, on a des inversions, on a des flexions avant, arrière, des torsions, etc. Euh, et on a la position du cœur aussi qui va être différente dans Ah oui, différentes postures et qui va aussi, enfin, permettre de travailler aussi cette résilience hmm, cardiovasculaire. d'accord, ah, super intéressant, merci. On arrive vers la fin en fait de cet entretien. Je voulais savoir, tu nous as donné déjà beaucoup, beaucoup de conseils et tout, merci beaucoup. Est-ce que tu as, je sais pas, tu voudrais ajouter des choses, des conseils particuliers, des rituels, un message à transmettre? Qu'est-ce que tu Mhm. vois ajouter? Euh, je pourrais juste rappeler aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais si vous remarquez aussi qu'il y a vraiment des choses inhabituelles, si vous avez vraiment des douleurs, euh, des inconforts, des règles très abondantes, Mm. euh, enfin, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un spécialiste, un gynécologue aussi, pour avoir plus d'informations un petit peu sur ce qui se passe. Donc, c'est toujours Ah oui, aussi tu as raison, merci de intéressant. le rappeler. Ouais. Et c'est de pas rester comme Mm. ça si, sans savoir. Et s'il y a besoin aussi, enfin, je peux orienter vers des personnes aussi dans mon réseau s'il y a besoin. Et, euh, et puis simplement, écoutez-vous, faites confiance à votre expérience aussi, c'est toujours la plus juste. Personne d'autre n'est dans votre corps et ne Oui, vit ce que vous vivez. Et faites-vous confiance par rapport à ça. Et, et aussi, j'ai toujours aussi cette maxime un peu qui est de l'assise mort, c'est-à-dire ouais, que mieux vaut faire moins et de manière aussi plus régulière. Donc, ça peut être une petite pratique aussi, peu importe ce qui vous inspire, mais de 5, 10, 15 minutes selon Mm. votre temps, votre énergie, et qui fera énormément de bien, qui aura énormément de bénéfices. Donc, ça peut être aussi simplement prendre quelques pauses pour respirer pendant quelques respirations, avoir cette ouais, conscience du souffle. Et, on observe déjà aussi enfin, les, les changements, les bienfaits aussi qui peuvent s'opérer. Donc, l'assise mort aussi. Et puis, ne pas essayer de tout faire non plus en même temps. Ne pas se surcharger encore plus. Et puis, de commencer peut-être par euh, une chose ou un petit changement, un petit ajustement, ouais. de le faire de manière aussi régulière, aller vers ce qui nous semble le plus simple à intégrer aussi dans son quotidien, son rythme de vie. D'accord. Bah, merci beaucoup Aurélie. Et alors où est-ce qu'on peut te retrouver et en apprendre plus sur ton travail? C'est sur, t'es présente sur Instagram, c'est ça? Tu publies pas mal, je Euh, pense. on- Alors, sur Instagram, à holistic.aurélie, Oui, et le mieux, j'écrirai tout. ouais, et le mieux, je pense que c'est sur mon site internet, auréliemaire.com. Là, vous retrouvez aussi, enfin, énormément déjà de ressources aussi, Oui, d'informations, c'est des vrai. pratiques aussi. Euh, j'ai une newsletter dans laquelle aussi j'invite aussi des fois à certaines classes. Il y a des ressources aussi que je partage toujours autour de la santé féminine, du yoga, de l'ayurveda, de santé naturelle. Euh, et puis vous avez également, enfin, tous les cours, ou les ateliers ou les séries d'ateliers, puis les formations spécialisées en Oui, endométriose, fertilité, ménopause. Et puis il y a certains aussi cycles et mini-formations aussi, notamment sur les types de menstruation. ah oui. On a du yoga et Ayurveda et encore, enfin, d'autres choses aussi qui pourraient vous être utiles. Puis n'hésitez pas à me contacter. Bah, merci beaucoup Aurélie. Est-ce que tu as une actualité particulière à nous partager? Alors, en ce moment, enfin, il y a des cycles de cours aussi que je propose et auxquels vous êtes aussi invités à participer. Donc, vous trouvez les informations sur mon site. Il y a un cycle de cours endo-yoga, donc c'est plus le yoga thérapeutique aussi pour les Oui, personnes qui ont de l'endométriose ou de l'adénomiose. Et un cycle de cours préménopause-ménopause
Mm. Il y a une alternance aussi de, euh, d'une séance en fait qui va être plus régénératrice pour soutenir aussi tous les systèmes euh, qui sont influencés durant cette phase et une pratique qui vient renforcer et soutenir un petit peu autant sa mobilité, etc. Donc, on allie au cours de ces séances aussi les besoins que l'on a à cette période-là. Et puis, il y a des moments d'échange aussi entre les participantes D'accord. pour simplement discuter aussi de la pratique, de ce qu'on ressent et ne pas être seul aussi dans ce que l'on vit. D'accord, super, merci beaucoup. Et puis, tu as parlé aussi en début d'entretien de tes 2 livres. Donc, c'est ça, les personnes pourront retrouver aussi les références sur ton site. Oui, Donc, je mettrai tout tout à ça, fait. voilà, en descriptif de cet épisode, je mettrai le lien vers ton site et puis euh, ton compte Instagram aussi. Alors, s'il y a besoin aussi, si vous avez des questions par rapport aussi à votre pratique ou à ce que vous ressentez, ou n'hésitez pas à me contacter. Si vous Super. voulez rejoindre aussi, la newsletter et cette communauté, vous êtes les bienvenus. Je propose aussi des accompagnements en individuel s'il y a Hmm, besoin aussi pour un soutien vraiment, un accompagnement plus personnalisé. Et d'accord. aussi, s'il y a besoin, parce que vous avez peut-être aussi besoin d'un soutien, on va dire externe aussi, selon votre région aussi, je peux vous orienter vers d'autres professionnels aussi qui pourraient aussi vous accompagner s'il y a besoin. Autant Ah, super. de médecins ou d'autres professions ou professionnels de santé, Hmm. ou d'autres aussi disciplines. D'accord, bah génial. Merci beaucoup Aurélie. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est super. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère à bientôt, peut-être pour un prochain épisode. Du coup, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et à bientôt. Ben, merci à toi, Berja. Merci aussi aux auditrices, aux auditeurs. Et je vous dis aussi certainement à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Aurélie pour la richesse de tes partages, pour ta clarté, ta douceur et ta profonde connaissance du corps humain. Et merci à vous tous et toutes d'avoir écouté notre échange. J'espère qu'il vous aura donné des clés concrètes pour ajuster votre pratique de yoga à votre rythme, à votre corps, à votre vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail d'Aurélie, ses accompagnements, ses formations, ses livres, je vous glisse tous les liens dans la description de l'épisode. Et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous le savez, ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast, ça m'encourage à continuer. Et si vous voulez continuer à explorer tout ça ensemble, je vous retrouve sur Instagram, dans la newsletter ou alors lors d'un prochain cours ou programme de yoga. À très bientôt dans le yoga en vous.